Salut à tous, c'est Seb pour MacDev France. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le grip du Prime. On va parler d'installation, on va parler du démontage, l'importance. Il nous faut donc le Prime, il nous faut une petite clé de 5/64e, et puis vu qu'on a tout ce qu'il faut, c'est parti. Allez, on y va. Alors le grip de notre Prime, comme vous le savez, il a été intégré par la frame via un usinage dans celle-ci, d'un côté, de l'autre, en dessous. Donc on va commencer, on va aller vite dans le vif du sujet. Vraiment, on va enlever nos deux premières vis qui sont du côté gauche de la frame, du côté écran. Et alors du côté gauche, justement, du côté écran, là où on a ces deux vis, on a sur le on-off un petit creux ici qui n'est pas là pour rien, en fait, qui permet d'accéder au-dessous du grip pour pouvoir faire le levier et soulever celui-ci. Voilà. Donc, hop, on le soulève, on récupère la vis pour pas la paumer, et on peut aller voir de l'autre côté de suite pour pouvoir enlever la troisième et dernière vis. Alors, une fois que j'ai soulevé mon grip ici, à l'aide du trou ici prévu, je fais tourner mon grip, je soulève la partie basse, ce qui me permet ensuite donc de sortir la partie haute sur laquelle on retrouve deux petits ergots ici qui viennent se loger sous la frame à cet endroit là. Alors, pourquoi est-ce que je veux faire une vidéo sur le grip? C'est parce que on a quelques grips qui reviennent abîmés. Principalement parce que on a peut-être tendance à pas faire correctement attention au montage. Bon, ça peut arriver quand on est habitué à avoir d'autres guns avec d'autres systèmes de grip. Forcément, ça peut arriver. Alors, pour rappel, ici, vous avez un usinage tout autour, on va faire le tour complet d'ailleurs. Donc, usinage ici, on voit bien clairement l'épaisseur de la clé Allen là. Donc, on le retrouve ici. Ça continue sur la partie avant. Usiné en dessous. Et on retourne donc de l'autre côté, partie gauche. Usinage, usinage, et l'usinage qui vient se terminer ici. Voilà. On va parler du grip. Le grip, on remarquera à l'intérieur, vous avez des surépaisseurs qui sont prévus ici, d'un côté comme de l'autre, mais également un peu plus sur la hauteur. Ici. Et cette partie-là qui vient donc se loger sous le pontet. Le but de ces formes qui sont usinées, qui sont moulées dans le grip, c'est qu'elles viennent s'intégrer parfaitement donc aux différents endroits. Vous voyez ici à l'intérieur, ici, et pareil de ce côté-là. Donc le but c'est vraiment qu'elles viennent se loger dans ces différents endroits pour que le grip épouse parfaitement la frame. Je vous rappelle que la frame et le grip ont été prévus, ont été conçus pour rendre la poignée la plus étanche possible à l'eau et à la poussière, pour pouvoir jouer dans des conditions climatiques vraiment délicates. Alors, bien sûr, vous pouvez avoir besoin d'enlever votre grip, je vais y arriver à force de me répéter, tout simplement pour changer la pile, qu'ici j'ai enlevé pour éviter casse-balade, ou pour entretenir la carte, j'en sais rien, pour la changer. Enfin, il y a plusieurs raisons, ou tout simplement parce que vous êtes un grand bricoleur et que vous aimez voir comment c'est fait. Le but, c'est de savoir aussi correctement la remonter. Alors, particularité, ici, dans ce creux, va venir se loger cette partie plastique ici, avec ce rebord. Alors je vais sortir un vieil ami à moi,
que j'utilise très régulièrement, c'est mon pied à coulisse. Un pied à coulisse qui me suit depuis 25 ans. Alors c'est pas un numérique, mais l'avantage c'est que lui, j'ai jamais besoin de le remettre à zéro, il est toujours à zéro, et en plus, les piles, j'en ai pas besoin. Alors, ici on a une gorge qui a une largeur de... On va reprendre bien. Qui a une largeur de très exactement 5 mm. 5 mm tout rond. Ici, on a cette partie plastique dans laquelle va venir se loger dans cette zone, qui elle fait très exactement un tout petit peu moins de 5 mm, c'est-à-dire environ, non, on est plus que précis dans les environs, c'est 4 mm 98. Donc on a 2 centièmes de différence entre l'épaisseur ici et l'interstice, l'espace qu'il y a dans ce creux. Donc on vient vraiment avoir quelque chose qui va devoir se loger parfaitement dedans. D'où l'importance, lorsqu'on va le remonter, et ça c'est ce qu'on va voir de suite, de bien s'assurer de mettre cette partie-là en face, afin d'éviter d'avoir un vide d'air, enfin un vide d'air pas du tout, d'éviter d'avoir des fuites, et donc un risque de pénétration d'eau, ou même de casser tout simplement le grip. Alors, première chose à faire, c'est s'intéresser à ces deux ergots qui vont venir se loger sous la frame ici. On passe chacun à côté de l'autre, hop, on vient loger les deux petits crans, les deux petits ergots ici, et ensuite on s'assure que la partie basse vient se loger parfaitement dans son logement. Voilà, quelque chose, je vais essayer de vous montrer au mieux possible. Alors, on le voit parfaitement rentrer dedans. Si jamais vous avez, alors je vais essayer de tricher un peu, si votre grip ressort de cette manière-là, donc il n'est pas appuyé au fond de sa gorge, lorsque vous allez serrer votre vis, vous risquez tout simplement d'abîmer le grip, et dans le pire des cas, d'avoir un problème d'étanchéité, donc un risque de pénétration d'eau, de poussière ou autre. Donc assurez-vous que ça se loge bien dedans. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez mettre la première vis. Alors ça paraît pas très important sur le coup, mais en fait ça l'est. Et de l'autre côté, exactement la même chose. On a exactement la même partie qui doit venir se loger ici. Donc on s'assure en haut de s'aligner avec les parties usinées, et on s'assure également sur la partie basse d'avoir l'emboîtement parfait. Voilà. Et quand là on a tout qui est parfaitement aligné et rentré correctement dans la frame, et bien on peut mettre les deux dernières vis. Voilà. Serrez pas comme des brutes, ça sert à rien. Vous risquez d'avoir du mal à démonter les vis et vous risquez d'abîmer le lanceur. Voilà, vous avez vu, ça se fait très facilement, très rapidement, aucune raison de forcer. Et du coup là, on a un gun qui reste le plus étanche possible à tout ce que je vous disais, comme je me répète encore, poussière et eau. Alors, on va parler aussi de la matière. La matière, on a eu des retours sur la volonté de chacun, enfin sur les désirs, on va dire, d'avoir un grip peut-être plus souple, moins rigide. Il est volontairement rigide, justement, parce qu'il ne va pas se déformer avec le temps. Le problème des grips qui seraient plus souples, plus caoutchouc, aurait tendance justement à s'abîmer, à s'altérer avec le temps. Et donc du coup, cette fonction d'étanchéité avec un grip plus souple ne serait pas assurée. Avec le temps, bien sûr. C'est sûr, quand c'est neuf, tout va bien. Mais avec l'usure, avec le temps, la bille,
l'acidité des mains, tout ça, le plastique peut s'altérer. Là, l'avantage, c'est qu'avec un grip rigide comme celui-là, on n'aura pas ce problème-là. Et donc, du coup, l'étanchéité sera assurée tout au long de la vie du lanceur. Aussi bien pour la poussière que pour l'eau. Si jamais, malgré tout, vous avez encore des difficultés pour pouvoir enlever ou remonter votre grip, vous pouvez mettre un truc tout bête, moi je le fais sur le mien, une légère pellicule de graisse sur le bord de votre grip. Vous allez voir, il va s'insérer très facilement et du coup il n'y aura plus l'impression de forcer. Donc une légère pellicule de graisse et votre grip s'enlèvera et se remettra encore plus facilement. Je crois que j'ai fait le tour. Malgré tout, si jamais j'avais oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le dire. Ou en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et puis, comme d'habitude, on se retrouve ou sur le bas de la vidéo ou sur la page Facebook. Sur ce, je vous dis à bientôt et à bientôt sur le terrain.